Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette consultation publique en ce 1er avril 2025 qui est présentement 18h38 exactement. Alors, il y a un seul point à l'ordre du jour pour la consultation publique. Avant d'aller plus loin, je vais signifier les présences. Je vais commencer à ma droite avec Pierre-Marc, le directeur d'aménagement du territoire et du bureau, je m'en ai dit le bureau de projet, je me suis trompé, du développement économique. Excuse-moi, Pierre-Marc. Donc, faut que je m'habitue. Donc, Chantal. Oui, bonsoir, présent. Gilles. Bonsoir, présent. David. Bonsoir. Je vais aller à ma gauche avec Nancy, Présent. directrice générale. Alors, André. Bonsoir. Sylvain. Bonsoir. Natalia. Bonsoir. Mario. Bonsoir, présent. Et Yacine, chef de division au niveau de l'aménagement du territoire et du développement économique. Donc, c'est Yacine qui va nous faire, qui va nous parler un peu au niveau du projet de règlement numéro 1870-25 pour ce soir. Yacine, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a un seul projet de règlement pour notre consultation publique. 1870-25, modifiant le règlement de zonage 1526-17 afin de modifier les normes concernant l'aménagement des logements en sous-sol. Donc, il y a deux principaux buts à cette modification réglementaire. C'est de permettre les logements sous-sol pour les habitations de maximum 8 logements et de venir abroger les normes concernant les cours anglaises. Le but de cette modification-là, c'est une question d'intégration architecturale à l'environnement immédiat, c'est-à-dire qu'on a des secteurs qui sont de basse densité, où est-ce qu'on vient implanter des triplex ou des duplex, etc. Puis avant, dans l'ancienne réglementation, on ne pouvait pas faire de logement sous-sol. Donc ce que ça faisait, c'est que tu avais des 3 étages ou des 2 étages de plein pied qui venaient à côté de bungalows. Donc ça faisait en sorte que les gens qui habitaient dans les bungalows sentaient qu'ils perdaient leur intimité dans leur cour arrière, etc. Donc, le fait de permettre encore des logements sous-sol, ça vient créer une meilleure intégration de ces nouvelles bâtisses-là à des environnements de basse densité. Puis, bien sûr, on vient abroger les normes de cour anglaise, puisque du moment qu'on vient aménager des sous-sols, à ce moment-là, les cours anglaises n'ont plus lieu d'être dans le même contexte. Donc, c'est un peu ça. C'est le tour du projet de règlement. Je laisse la parole à... Permettez, M. Boyer, ce projet de règlement-là, pour l'ensemble du projet de règlement, s'applique à l'ensemble du territoire. Oui, pour les bâtiments de 8 logements et moins, on autorise les logements sous-sol, puis après ça, c'est spécifié dans différentes zones. Donc, c'est le règlement général qui change, après ça, dans les différentes zones, on autorise certains types de produits, que ce soit la maison familiale ou des plex. C'est un projet de règlement qui suscite d'approbation référendaire pour les personnes habiles à voter. Puis, je vais vous décrire rapidement la procédure là, qui est observé dans ce genre de situation-là actuellement. Donc, il est possible pour un groupe de citoyens de réclamer une procédure d'approbation pour leur zone ou l'ensemble de la municipalité. Le cas échéant, avant l'adoption d'un règlement ayant pour but de modifier certains objets du règlement de zonage, ce qui est le cas ici présentement ce soir. Ce recours est réalisable en transmettant à la greffière de la ville une demande à cet effet et signée par les personnes intéressées. À la suite de la consultation publique, le Conseil adoptera un seul projet de règlement s'il y a lieu des changements. Donc, consultation publique ce soir, puis second projet de règlement à venir dans une séance du Conseil ultérieur. Puis l'adoption du second projet de règlement sera suivie d'une publication d'un nouvel avis sur le site Internet officiel de la Ville, sur lesquels on va trouver les dispositions susceptibles d'approbation. Dans le cadre du présent projet de règlement, pour ceux qui consultent, c'est les articles 2 et 3. Quelles personnes intéressées peuvent signer une demande, puis là, en gros, ces personnes sont situées sur le territoire. Toute demande va être reçue à la municipalité au plus tard le 8e jour suivant celui où est publié l'avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum. Toute personne qui, à la date d'adoption du second projet de règlement est appelée d'aucune incapacité de voter qui remplit dans un premier temps une des 3 conditions suivantes de la ville à signer une demande, soit être domicilié, être propriétaire d'un immeuble assez constant ou être occupant d'un lieu d'affaires dans une zone où peut provenir une demande. Les conditions particulières applicables à chaque catégorie de signataires sont énumérées dans la vie publique. Toute demande doit être signée obligatoirement par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 24. Puis une demande, évidemment, doit indiquer clairement quelle disposition est contestée, puis d'où elle provient, puis l'intention des signataires de vouloir soumettre la disposition identifiée à l'approbation des personnes habiles à voter concernées. Puis évidemment, toutes ces demandes-là doivent être signées par ces mêmes personnes. Donc, complète pour le volet plus légal de la chose. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, exact. On va voir s'il y a quelque chose.
Pardon? Non, pas pour approuver, si jamais il y a de la contestation par rapport à ça. Exactement. Puis ça, bon, c'est sûr que c'est à l'initiative des citoyens concernés par ça. En plus, c'est une disposition qui concerne tout le territoire de la ville. Si, tu sais, je sais pas, c'était quoi le but de votre visite ici ou quoi que ce soit, mais. Vous aviez un projet, c'est ça que je comprends? Ben, j'ai un triplex, je me suis construit un triplex sur la rue Saint-Pierre. OK. Puis, dans le temps que j'ai fait le triplex, je pouvais pas faire de logement au sous-sol, justement. Oui. J'avais démoli une maison. Puis, là, je me retrouve avec un gros sous-sol vide, que là, je mets du stock dedans, mais genre, j'ai un locataire, justement, il dit j'aimerais ça faire un logement au sous-sol. OK, là, vous pourriez faire un logement au sous-sol, c'est ce que je comprends? Ah, je pourrais faire un logement au sous-sol. Ok, c'est ça. Parce que moi, présentement, tout est conforme, c'est neuf, j'ai fait en 2023. Là, vous avez un étage, deux, sur les autres, vous avez des logements, mais en bas, il n'y a rien. J'ai rez-de-chaussée, j'ai 2 poignées au rez-de-chaussée. Moi, j'habite en haut. Je comprends. Et au sous-sol, j'ai 1800 pieds carrés. Il est vide parce qu'il y avait un règlement qui vous empêchait de le faire. C'est la profondeur à laquelle le logement est mis. Puis, Mais avec ça, vous allez... avec ça, c'est correct de faire. Ça passe. Oui, en fait, si ça passe, parce que c'est sûr, il y a tout un processus, mais honnêtement, C'est ça que je viens voir, Ouais, un Mais processus de position. mais je penserais pas que ça passe pas, là. Ouais. Ben, tu sais, en tout cas, personnellement, je trouve ça un petit peu élevé, il y a des normes, tout ça, je trouve ça un petit peu, j'ai un, tu t'en vas à la ville à côté, on le voit, tu t'en vas partout, on le voit. Je suis à jour dans les normes, j'ai système de ventilation, échangeur d'air, je suis à jour dans tout. La seule affaire, c'est la profondeur. Au-dessus, c'est 23 pouces, que présentement, qu'on verra, c'est ça ici, 23 pouces, c'est ça, un sous-sol à Saint-Constant, c'est ça, 23 pouces, ben, pour un petit logement, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est juste ça qui est un petit peu idiot dans tant que tel. Ouais, je comprends. Je comprends. À cause de la crise du logement, c'est rendu difficile de... Pardon? Parlez plus fort, parce que vous êtes enregistré. En raison de la crise du logement. Ouais. Parce qu'il y a quand même un déficit de logement dans la région métropolitaine. C'est ça. Tu sais, Ça serait facile. Moi, mon cas, c'est super simple. Je rajoute des fenêtres. Tu sais, j'ai passé de fenêtres, je rajoute des fenêtres. Ici, mon salaire, Je comprends. Puis, j'ai mon entrée électrique, j'en fais rentrer une nouvelle, ça fait un mois. Puis, j'ai un nouveau logement assez constant. Puis, tout le monde est content. Mon locataire, j'ai un locataire dans mon 3,5. Et demain matin, il déménage. Ah oui, hein? Il serait super content. Puis, Mais c'est quoi la longueur déjà? Ben, c'est ça, je suis en train de calculer dans ma tête. Là. On peut vous le confirmer, mais si tout le processus suit son cours normalement avec la MRC, tout ça, il y avait l'entrée en vigueur possiblement dans la fin juin. Aux alentours de Saint-Jean-Baptiste, avant les vacances d'été. moi, j'avais déjà. Mais il y a rien qui vous empêche de se parler avant. Ok. Pendant que ça suit son cours, il y a rien qui vous empêche de se parler pour voir comment vous pouvez articuler ça chez vous. Ok. Parce que j'avais déjà présenté un projet, puis j'avais checké que la réglementation n'était pas, en tout cas, mon architecte, tout ça n'était pas comme à jour à la ville, Ok. sur le site Internet. OK. Moi, j'étais avec mon plan à la bouche, j'ai encore mon dépôt est encore fait, ça fait 6 mois, 8 mois. OK. OK. Puis mon dépôt est encore à la ville. J'étais arrivé là-bas, je me disais, attends, on va analyser tout ça, ils vont analyser, puis finalement, la profondeur à laquelle le logement est, c'est la moyenne, c'était pas correct. Par rapport à la cour à glace, j'étais comme, bon, comment on calcule ça, parce que finalement, je sais pas, finalement, au final, ça marchait pas, ça fonctionnait pas pareil. Comme disait Pierre-Marc, ça ne nous empêche pas, du moment qu'il y a une adoption, du moment que le projet de règlement devient un règlement et adopté à la séance du conseil, ça ne nous empêche pas de discuter, de faire au moins l'analyse de votre dossier, etc. Après, l'émission du permis arriverait à l'entrée en vigueur. La joueur À l'entrée en vigueur. Mais l'adoption va passer quand? Ben, si je calcule, c'est bon pour C'est ça. projet en ville. En vrai. Ben ouais. Adoption finale en mai. Adoption de l'adoption à la MRC. OK. Selon moi, ça pourrait être Conseil des maires de mai, mi-juin maximum. OK. Mais si on travaillait pour que ça passe au Conseil des maires au mois de mai, ça serait adopté là, rapidement. Ça rentrera en vigueur dans la dernière semaine de mai. Dans la dernière semaine de mai. Moi, je pense qu'on est capable de faire ça. Là, fait que... Ben, c'est parce que là, On va vous Pardon? laisser nous coordonner. à cause que là, il y a un processus référendaire. Non, mais c'est ça. Je fais juste dire, c'est parce que C'est ça. eux autres, ils travaillent en fonction des réunions ordinaires, OK? Ouais. Mais l'adoption, on pourrait la faire dans une réunion extraordinaire, Ouais. OK? Puis on la pousse à la MRC, puis qu'ils nous la poussent, nous, au Conseil des maires à la fin mai.
Exact. C'est s'accrocher avec la MRC pour que le calendrier Oui. concorde avec le calendrier. Moi, c'est ça que j'aimerais qu'on regarde. Si on l'accroche au Conseil des maires de la MRC, on va donner assez de Ouais. 2-3 La MRC semaines. nous accommode, ça peut être ça aussi. Parce que les dates de tomber à la MRC, mais tu sais, Ouais, mais pour ça, c'est un détail pour eux. Là, tu sais. S'il y a un problème, je vais faire un petit message là, à qui de droit là-bas pour dire, regarde ça, là, C'est ça. on a besoin de On va gagner logement. du temps. Puis, tu sais, c'est pas une analyse, exhaustive que la MRC faut qu'elle fasse là-dedans. des fois qu'on a dû leur demander de nous accommoder. Ils sont corrects. La collaboration des. Oui, ils sont corrects. Camille, il est super correct. Dans ce cas, on peut envoyer un courriel juste pour les mettre au courant que ça s'en vient. Fait qu'ils mettent ça déjà Oui, c'est ça, exact. dans leur ordre du jour pour la séance du mois de mai. Parfait. Et à ce moment-là, c'est dès qu'ils vont le recevoir, ils vont être capables de le regarder rapidement. Ça va être déjà. Tu sais, je peux comprendre des projets de règlement complexes, mais ça, c'est pas complexe. On fait juste revenir à ce que c'était avant. Tu sais, c'est tout, là. Fait que... En fait, le but initial, c'était que, tu sais, on se disait, mais la qualité de logement, c'est avec la fenestration, tout ça, c'est mieux de les sortir de sol. Mais il y a quand même une norme à respecter pour la Exact. Puis là, ce qu'on s'est aperçu aussi dans un certain secteur, c'est que quand c'était sorti au complet du sol, c'était comme aïe aïe. OK, c'était un peu trop haut. J'habite à la rue Sainte-Marie. Bon. Pourquoi Sainte-Marie, Sainte-Marie, à côté de. Ouais. De la mer, c'est les bords des bords, là. Oui, OK. Puis, OK. c'est ça, sur Sainte-Marie, il y a deux triplex qui se sont faits. Il y en a d'autres qui sont tous hors sol, puis ça. T'as l'air des chandelles. C'est un peu haut pour des triplex, tu sais. C'est vrai que c'est du bas là, ils n'ont même pas 2 étages. Ouais. C'est pour ça qu'on revient à 8 logements et moins. Tu sais, les plus gros, c'est correct. Là, tu sais, de toute façon, généralement, les plus gros ont des logements sous ça. Ils ont des stationnements intérieurs, fait que ça fait en sorte qu'il n'y en a pas. Là, fait que- Nous, dans discussion, dans nos recherches, on a remarqué que la plupart des constructeurs, à partir de 9 logements et plus, c'était rentable pour eux de faire un stationnement souterrain. Avant ça, ça n'était pas. C'est pour ça qu'on arrive avec la norme que logement et moins, par rapport à en même temps, la présentation, c'est vraiment par souci d'offrir, comme a dit Madame Tracy tout à l'heure, pour offrir des logements dans une période de pénurie de logements, mais aussi pour permettre une meilleure intégration à des nouvelles constructions dans des secteurs qui sont déjà bâtis. Non, c'est ça la construction de quelqu'un. Ouais, puis en même temps, ça nous permet de. Parce que souvent, il y en a des logements comme ça. Quelqu'un qui il veut faire un logement dans son sous-sol de maison unifamiliale. Ouais. OK? C'était pas permis avant. Puis dans les villes, jamais c'est pas permis, ces choses-là. Maintenant, en faisant ça, mais on veut permettre ça aussi en même temps parce qu'on a besoin. Des maisons, C'est ça. un jeune de 25 ans, un enfant de 25 ans qui veut s'acheter une maison, c'est pas capable. Évidemment, des fois, les parents. Ouais, je vais te faire un logement dans le sous-sol, puis viens. On sait faire ça. Ça l'aide à partir dans la vie aujourd'hui parce que c'est plus facile, plus dur, c'est sûr. Fait que... Mais nous, on va travailler pour s'orienter avec la MRC pour la fin du mois de mai, le Conseil des maires la fin du mois de mai. Puis, de toute façon, vous avez une super bonne collaboration avec les gens de la MRC, puis collabore bien avec les villes, ça va super bien. Fait que je pense pas qu'il y ait de problème à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est Il correct. y avait des questions des internautes. Oui, je sais, je suis là. Je regardais dans la salle, je vais me concentrer sur celui-là. Donc, des questions de Michel Vachon, comme permis par un jugement de la Cour. Donc, ce monsieur-là ne peut pas venir ici, ne peut pas, par son comportement et ce qu'il a fait. Donc, il a été condamné à plusieurs reprises. Donc, il y a quand même eu un jugement. Et puis, ce qu'on s'est entendu avec la Cour, c'est qu'il avait le droit de poser ses questions par email. Donc, et puis, des questions, pas des commentaires. Puis il y a souvent beaucoup de commentaires, des insultes, toutes sortes de choses. Là. Fait que je garde juste les questions, puis le reste, mais je ne suis pas tenu de lire ces choses-là. Donc, en fait, ce soir, il y a 11 questions, mais il y en a une qui a rapport à la consultation. Donc, je vais me concentrer sur celle qui a rapport à la consultation. Tout le reste, mais c'est beaucoup de procès d'intention là, dans ces autres questions qui ont comme pas rapport. Là. Même à certains endroits, ils t'appellent le plombier. Donc, je ne savais pas que tu étais rendu plombier. Alors, félicitations pour ton nouveau métier, Yacine, le plombier. Ah, il est bon, Yacine, il est bon. Donc, la question 1, qui est la question qui a rapport vraiment à la consultation ce soir au niveau du règlement sur l'aménagement de logement au sous-sol, c'est est-ce que la motivation de permettre de nouveaux
De nouveau, les logements au sous-sol pour les habitations de maximum de 8 logements et pour faire passer des projets résidentiels comme les 153, 159 rue Saint-Père et autres qui ont été désavoués par les citoyens concernés. En fait, ça n'a aucun rapport à ça. Encore une fois, mais vous voyez la tendance de ces questions, c'est toujours... c'est comme si on voulait faire des... Ça n'a aucun rapport. Donc, tu as écrit, là, je vais répondre à la question que tu as écrite, Yacine. Le but étant d'assurer une meilleure intégration architecturale et volumétrique de nouvelles constructions dans des secteurs déjà construits. En fait, c'est uniquement pour ça. C'est l'intégration architecturale. On en a parlé tantôt il y a quelques instants. C'est un petit peu trop haut. Hein? On a essayé quelque chose, puis il n'y a personne de parfait dans la vie. Puis on s'est aperçu rapidement que c'est une erreur de faire ça. On est mieux de revenir avec les logements pour ce type d'habitation-là, les logements au sol. Donc, Michel Vachon, c'est quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur, lui. Donc, il peut se permettre de dire toutes sortes de choses parce que c'est une personne qui ne fait pas d'erreur. Donc, puis il ne reconnaît pas rien d'autre que ça. Alors, je vais juste jeter un petit coup d'œil sur les autres là, qui sont, en fait, qui n'ont aucun rapport. Donc, il parle de moi, de mes inondations. Donc, c'est correct. Si je peux me permettre, Oui. moi, je ne vois pas ça comme une erreur. Dans la conjoncture où il n'y avait pas de pénurie de logement, on pouvait se permettre d'être plus fait de bouche par rapport au type de logement qu'on peut exiger à certains. Et depuis qu'il y a la pénurie de logement, c'est vraiment frappant. Puis qu'à chaque année, on est confronté à cette crise-là depuis quelques années. Mais là, on ne peut plus avoir les mêmes standards par rapport à la volonté d'avoir c'est juste des logements avec des cours anglais, sortir de ça, des logements. Dans certains secteurs, oui, il y a des problèmes de hauteur, des nouvelles constructions qui sont ajoutées, mais c'est quand même une meilleure qualité de vie pour tous d'être dans des logements en cours anglaise que... En fait c'est plus ça. C'est pas une erreur, en fait. Tu as raison, Nancy. C'est plus de dire... L'erreur, en fait, c'est plus de dire... Oh, on n'avait pas regardé la hauteur peut-être que ça donnerait par rapport à d'autres dans certains secteurs qui fait que, wow, c'est frappant. Puis ça fait un peu dans le paysage urbain, là, au niveau de l'intégration, c'est un peu plus difficile. C'est un peu ça, en fait. Pour la qualité de logement, on sait tous, hein, t'es bien mieux d'être dans un logement hors sol qu'au sol, c'est normal. C'est au niveau de la qualité. Puis c'était dans cette optique-là que le conseil avait décidé de dire, mais allons-y, puis tu as raison, Nancy. Puis là, c'est sûr que avec ce qui se passe présentement, il faut élargir nos horizons, la pénurie de logements, puis avec le coût des maisons, qu'on vient de le dire, il y a des gens qui aimeraient faire un logement au sol pour ajouter au parc d'unités d'habitation, mais faisons-le, tu sais, en fait, c'est un peu ça. Fait que pour le reste, mais les autres questions, mais ça n'a comme pas rapport, puis il y a beaucoup de procès d'intention puis de jugement là-dedans, comme d'habitude. Fait que, M. Vachon, je vais vous dire encore ce soir, il y a plein d'organismes qui ont besoin d'aide. Il y a plein d'entreprises qui ont besoin de travailleurs. Allez-y. Faites ça. Faites quelque chose qui va apporter à la société, qui va apporter une valeur ajoutée, qui va faire du bien aux gens. Dans la vie, là, quand on vient au monde sur Terre, on est appelé à faire du bien les uns les autres, à s'aider à grandir, puis à faire du bien aux gens. Fait que c'est pas ça que vous faites. Puis je vous le dis, vous êtes une personne profondément méchante. Fait que je vous souhaite de changer. Le plus beau cadeau que je pourrais vous donner, c'est de changer aujourd'hui. Changer, de devenir une meilleure personne, vraiment. Alors, je vais terminer là-dessus ce soir.